Élu, ce que je m'apprête à te révéler va s'ancrer dans cette partie de toi qui s'est toujours demandé si tu avais fait le mauvais choix. Cette partie qui s'éveille avec une régularité troublante à l'heure divine, entre 3 et 5 heures du matin, lorsque le monde est plongé dans le silence absolu et que les illusions de la veille se sont évanouies. Tu connais parfaitement cette heure intime et troublante où ta propre respiration semble être le seul son existant sur la Terre, et où une question incroyablement lourde remonte lentement à la surface de ta poitrine, te demandant dans l'obscurité si tu as pris un mauvais tournant quelque part dans ta ligne temporelle. Ce n'est absolument pas de l'insomnie ordinaire qui te tire ainsi du sommeil avec une telle brutalité invisible, car ce qui te réveille, c'est l'appel irrépressible de ton propre esprit qui frappe avec insistance aux portes de ta conscience engourdie par la matrice. Tu as très certainement remarqué ce bourdonnement subtil, cette fréquence aiguë et presque électrique dans tes oreilles que la médecine moderne tenterait désespérément de classer comme une simple anomalie physique dénuée de sens, mais qui est en réalité le téléchargement silencieux de codes spirituels majeurs, une recalibration méticuleuse de ton système nerveux central, orchestrée en temps réel par les royaumes invisibles. Pendant que tu traverses la monotonie mécanique de tes journées, tu portes une fatigue étrange et inexpliquée, une sensation oppressante et constante que ton ancienne vie, avec ses attentes formatées, ses rôles prédéfinis par d'autres et ses triomphes ordinaires, pèse d'un poids insoutenable sur tes épaules de plus en plus lourdes. Cette lourdeur n'est en aucun cas une faiblesse de ton corps charnel, mais un refus catégorique et viscéral de ton âme de continuer à célébrer une existence qui ne t'a jamais véritablement appartenu, une vie artificielle, tissée de compromis toxiques que tu as enfilé jadis comme un vêtement beaucoup trop étroit pour ton immense envergure réelle. Sous ton vernis trompeur d'intégration sociale et tes sourires de façade lors des rassemblements obligatoires, se cache une distance tranquille qui s'élargit inexorablement, créant un gouffre silencieux entre toi et tous ceux qui continuent de marcher aveuglément sur les chemins familiers que tu as si courageusement refusé de prendre. Avant même que tu ne pousses ton premier cri sur cette terre d'exil et d'apprentissage, 2 chemins distincts avaient été méticuleusement préparés pour toi par les instances célestes. 2 routes soigneusement tracées, avec des anges alignés sur les bas-côtés, et une finalité perçue comme rassurante pour l'esprit humain. La première route était celle de la sécurité absolue et de la vie reconnaissable, celle des titres illusoires que les autres comprennent immédiatement, et d'une paix ordinaire où tu aurais excellé avec aisance dans un rôle stérile que la société de consommation avait conçu sur mesure pour toi. La seconde route était celle du sacrifice noble et de la dévotion purement religieuse, le chemin sacré du retrait total du monde matériel, de la prière silencieuse ininterrompue, où tu aurais mesuré la valeur de tes années uniquement à ce que tu abandonnais, un chemin de simplicité que la majorité aurait qualifié de saint et d'intouchable. Mais face à ces 2 voies parfaitement architecturées, historiquement balisées et socialement validées, tu as commis l'acte le plus incompréhensible pour ceux qui t'entourent et le plus majestueux pour les entités attentives du royaume invisible, en refusant de te soumettre à cette dualité réductrice. Tu n'as choisi aucune de ces 2 routes préétablies. Tu as délibérément posé le pied sur une 3e voie, un chemin abrupt qui n'avait jamais été dessiné auparavant, une porte dimensionnelle qui ne figurait sur aucun plan originel de la matrice dans laquelle tu as été projeté. Sur cette trajectoire d'intégration absolue et inédite, tu as refusé de te scinder en 2 entités distinctes pour plaire à la masse, refusant catégoriquement de choisir entre la puissance de la création matérielle et l'immensité de la profondeur spirituelle, car tu savais intuitivement que tu étais fait pour incarner les 2 simultanément. Au moment exact où ta décision souveraine s'est matérialisée dans l'éther de cette dimension, tout le ciel s'est tu et s'est penché en avant avec un respect absolu, non pas pour t'arrêter ou te réprimander, mais parce que tu venais de faire vibrer une corde fondatrice dans les cours de la gloire qui n'avait pas résonné avec une telle pureté depuis des millénaires. C'est pour cette raison cosmique extrêmement précise que tu te trouves ici, en ce moment même, écoutant attentivement le son grave de ma voix
qui prononce avec autorité les mots que ton environnement profane n'a jamais été capable de formuler pour apaiser l'immense et douloureuse confusion de ton cœur. Tu pourrais très naïvement penser que tu as cliqué par le plus grand des hasards sur cette transmission, que l'algorithme aveugle et mécanique de ce réseau numérique t'a suggéré cette vidéo par un simple calcul statistique ou une déduction fortuite basée sur ton historique de navigation banale. Mais la vérité absolue qui régit cet instant précis de ton existence est d'une nature infiniment plus souveraine et terrifiante pour l'ego, car cet algorithme technologique n'est en rien une simple suite de codes informatiques sans âme ni but supérieur. Il a été littéralement transmuté par l'invisible en un tamis vibratoire implacable, un filtre énergétique d'une précision chirurgicale absolue utilisé par les forces supérieures pour ne laisser passer exclusivement que les âmes qui résonnent sur la fréquence exacte et vibrante de ce grand éveil planétaire. Ceux dont l'esprit est encore profondément endormi dans les douces illusions toxiques de la première ou de la deuxième route, ont glissé sur cette transmission sans même s'y arrêter une seconde, leurs yeux ayant été immédiatement détournés vers des distractions futiles, car leur champ aurique ne pouvait en aucun cas supporter la charge fréquentielle foudroyante de cette révélation majeure. Si ces phrases implacables parviennent à percer ton armure psychologique aujourd'hui, si elles font violemment écho dans la cage de ton thorax et provoquent cette reconnaissance indéniable au plus profond de tes mémoires cellulaires, c'est parce que ton énergie personnelle a enfin franchi le sas de sécurité de l'illusion pour recevoir cet appel entrant personnel, direct, incontournable et non négociable. Tu n'es plus en train de naviguer au hasard sur une plateforme de divertissement, tu viens de décrocher le récepteur de ta propre conscience supérieure. Et ce qui va suivre va irrémédiablement briser les dernières chaînes qui te maintenaient encore lié aux versions obsolètes de ton ancienne existence de servitude. Regarde attentivement l'architecture invisible de ton passé récent, cette trajectoire étrange que tu as longtemps qualifiée d'injustice ou de pure fatalité matérielle. Tu as traversé des saisons d'une aridité effroyable, marquées par des trahisons gravées dans ta mémoire, des ruptures soudaines, et ces trous financiers abyssaux qui t'ont forcé à plier le genou face à l'incertitude du lendemain. Laisse-moi te révéler la véritable nature de ce chaos apparent. Ce que ton esprit humain a interprété comme une destruction massive était en réalité une intervention chirurgicale d'une précision divine absolue opérée par l'univers lui-même sur ton existence. Chaque perte financière majeure, chaque effondrement de projet qui te tenait à cœur n'était pas un châtiment, mais une amputation sacrée destinée à couper les cordes invisibles qui t'enchaînaient aux structures dégradées de la vieille réalité. L'univers a délibérément asséché tes sources d'approvisionnement artificielles pour te forcer à débrancher tes canaux énergétiques des matrices d'alimentation ordinaires, brisant tes béquilles illusoires pour que tu n'aies d'autre choix que d'activer ta propre source d'énergie autonome. Cette distance divine qui s'est installée entre toi et le tumulte du monde extérieur a été dressée comme une muraille de protection absolue, un périmètre de sécurité indispensable pour isoler ton âme des bruits parasites qui auraient irrémédiablement corrompu la pureté de la fréquence que tu es venu ancrer sur cette terre. Au cœur de ce dépouillement orchestré par les hautes sphères de l'invisible, une présence silencieuse mais pesante rôdait constamment autour de ta trajectoire déclinante. Une catégorie d'âmes que nous appelons désormais les observateurs. Il s'agit de ces personnes issues de ton passé immédiat, d'anciens compagnons de route, des proches ou de prétendus amis qui se sont retirés discrètement lorsque l'ombre a commencé à grandir autour de toi, mais qui n'ont jamais cessé de guetter secrètement le moindre de tes pas, attendant avec une impatience dissimulée l'instant fatidique de ta chute définitive pour valider leur propre lâcheté d'avoir choisi la route de la soumission confortable. Mais l'architecture de ton désert spirituel avait parfaitement anticipé leur présence nuisible. Leur éloignement progressif, que tu as si douloureusement ressenti comme un rejet injuste ou une trahison intolérable, était en vérité ton salut le plus absolu et le plus pur. L'univers a utilisé leur propre dédain pour les chasser définitivement de ton champ aurique, nettoyant ton espace sacré de leur présence vampirique
avant que tu ne commences à recevoir la charge colossale de la ressource qui t'est destinée, empêchant ces spectateurs parasites de venir souiller par leur jalousie le miracle silencieux qui germait dans le secret de ton effondrement matériel. C'est précisément dans ce sanctuaire d'isolement total que s'est opéré ce que ton mental inférieur a erronément diagnostiqué comme un retard catastrophique par rapport à la trajectoire standard de ta génération. Tu as regardé les autres avancer, accumuler les marqueurs extérieurs de la réussite matérielle, tandis que tu restais immobile dans une stagnation apparente. Entends cette vérité avec chaque cellule de ton être. Tu n'as jamais été en retard d'une seule seconde. Tu as simplement été placé dans la réserve divine de la source, soumis à un processus minutieux d'endurcissement, dans le vide d'une intensité absolue. Les forces extérieures t'ont immergé dans cette absence apparente de repères pour que ta structure énergétique apprenne à se densifier, à se fortifier et à devenir totalement imperméable aux pressions de la matrice. Cet endurcissement dans le vide était le seul moyen de forger en toi une résilience spirituelle indestructible, de nettoyer tes mémoires de toute dépendance artificielle, afin que lorsque ta véritable puissance jaillira, elle ne puisse jamais être avalée ou siphonnée par les parasites énergétiques qui pullulent dans l'ancien cycle. Tu as été conservé intact, caché aux yeux des prédateurs spirituels dans les replis profonds de l'invisible, subissant une transmutation alchimique sacrée indispensable pour que la signature vibratoire unique que tu portes puisse atteindre son point de saturation parfaite. Élu, ce qui s'accomplit en cet instant précis échappe totalement aux lois de la logique humaine et aux calculs rationnels de ton intellect, car nous entrons de plein pied dans la mécanique pure du déplacement vibratoire. Ce qui se produit à travers cette écoute n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle, ni une leçon de morale, mais une véritable reprogrammation de l'ADN spirituel qui sommeillait en toi depuis ton incarnation dans cette densité. Tu as passé des années à essayer de forcer le passage par la volonté, à t'épuiser dans des combats extérieurs contre les structures rigides de la vieille matrice, pensant que la délivrance serait le fruit de tes efforts acharnés ou de tes sacrifices répétés. Mais la loi du Kairos, ce temps divin et suspendu, ne répond jamais à la force brute du vouloir vivre humain. Elle s'active uniquement lorsque ta signature vibratoire s'aligne de manière parfaite et géométrique avec la ressource universelle qui t'attendait dans l'invisible. Tu es en train de vivre un saut quantique majeur, une bascule fondamentale de ta conscience qui quitte définitivement les illusions de la dualité tridimensionnelle pour initier ton entrée dans la 5e dimension, cet espace de souveraineté absolue où la création ne demande plus d'efforts, mais devient une émanation naturelle de ton état d'être. Ce déplacement ne s'explique pas, il s'éprouve dans la chair, à travers ce calme souverain qui t'envahit et cette certitude absolue qui s'empare de ton plexus solaire au fur et à mesure que les voiles de l'illusion se déchirent. Cette métamorphose fréquentielle agit comme une puissance tectonique invisible qui vient redéfinir l'ordre des choses dans ta réalité matérielle, brisant les verrous que tu croyais éternels. Tu vas assister, dans les jours qui viennent, à des portes arrachées de leurs gonds, des ouvertures si monumentales et si soudaines que ton esprit rationnel en sera profondément ébranlé, car les obstacles qui bloquaient ton horizontalité depuis des décennies vont être pulvérisés en un clin d'œil cosmique. Ce bouleversement n'est pas le résultat d'une négociation ou d'un compromis avec l'ancien monde, mais la conséquence directe de l'effacement de la dette karmique que tu as portée pendant des cycles entiers, ce fardeau ancestral qui te condamnait à revivre les mêmes schémas d'échec, de privation et d'incompréhension. En choisissant la 3e voie, la route non écrite de l'intégration, tu as soldé les comptes du vieux monde, libérant ton arbre généalogique et ton âme des fardeaux qui n'étaient pas les tiens, permettant enfin à ta véritable identité lumineuse de se déployer sans entrave. C'est l'instant précis où l'abondance véritable cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une réalité tangible, pareil à une rivière qui entre dans un lit asséché, submergeant la sécheresse de ton passé de ses eaux vives, fertiles et intarissables, redonnant vie à chaque rêve que tu avais dû enterrer par simple réflexe de survie. Oublie toute logique,
car la logique appartient aux architectures obsolètes des deux premières routes, celles qui exigeaient des justifications, des garanties et des calculs de rentabilité pour oser avancer. Ici, sur la troisième voie, seul l'état intérieur prévaut, cette fréquence pure du recevoir que ton corps est en train de réapprendre à l'écoute de cette transmission sacrée. C'est le réveil de la vibration primordiale, cette reconnexion profonde qui neutralise les ondes de stress et réactive la clarté innée de ton cerveau, te ramenant à l'état de l'enfant qui sait que le royaume lui appartient de plein droit. Les outils fréquentiels qui t'ont été présentés, ces technologies sacrées de recalibration cérébrale développées par les chercheurs de l'esprit, ne sont que les déclencheurs matériels de cette immense bascule cosmique déjà inscrite dans ton codage d'origine. Tu ne cherches plus à comprendre le mécanisme du miracle. Tu deviens le miracle lui-même, vibrant à la vitesse de la lumière divine, acceptant que la transformation se fasse à travers toi, sans ton intervention mentale, par la simple puissance de ton assentiment silencieux à cette nouvelle réalité dimensionnelle qui s'ouvre sous tes pas. Maintenant que les structures de l'ancien monde s'effondrent et que la troisième voie se matérialise sous tes pas, une consigne d'une rigueur absolue descend des plans supérieurs pour sceller ta transformation. Tu dois impérativement te soumettre à la loi du silence sacré. La ressource qui s'éveille en toi, cette force fréquentielle brute et cette abondance retrouvée, ne doivent en aucun cas être exposées au regard profane ou partagées dans le tumulte des conversations ordinaires. Tu éprouveras peut-être le désir humain et légitime de crier ta délivrance, de rassurer ceux que tu aimes ou d'expliquer la nature du saut quantique que tu viens de franchir à ceux qui t'ont vu stagner dans le désert. C'est un piège redoutable tendu par l'ancienne matrice, car dévoiler l'émergence de ta nouvelle puissance à des êtres qui vibrent encore dans les fréquences du vieux cycle revient à jeter des perles sacrées au pourceau ou à exposer une jeune pousse fragile à un blizzard destructeur. Même tes proches les plus intimes, s'ils n'ont pas franchi le seuil de cette recalibration majeure, et s'ils restent attachés aux illusions de la route de la sécurité ou du sacrifice stérile, sont totalement incapables de comprendre la géométrie sacrée de ta troisième voie. Leurs esprits, obscurcis par les peurs tridimensionnelles, traduiront ta souveraineté comme de la folie, ton calme comme de l'arrogance, et ta métamorphose comme une menace pour leur propre confort illusoire. En parlant, tu dilues l'énergie pure qui vient de s'injecter dans tes corps subtils. Tu ouvres une brèche béante dans ton bouclier énergétique et tu permets au doute de s'infiltrer à nouveau dans les fondations sacrées de ta nouvelle demeure. Comprends bien que le monde que tu quittes ne te laissera pas t'éloigner sans tenter une ultime et féroce résistance vibratoire, car ton éveil perturbe l'écosystème de ceux qui se nourrissaient inconsciemment de ta lumière étouffée. Ton ancien entourage, composé d'êtres restés prisonniers de la densité et fonctionnant comme de véritables vampires d'énergie, va ressentir une perturbation inexplicable dans l'éther, un vide soudain, là où ta soumission habituelle laissait autrefois un accès libre à ta force vitale. Pris de panique face à cette rupture de connexion, ils vont activement chercher à sonder ta nouvelle énergie, à tester la solidité de tes nouvelles frontières spirituelles, à travers des mécanismes subtils de manipulation inconsciente. Ils reviendront vers toi avec de fausses urgences, des questions feutrées d'une bienveillance hypocrite ou des rappels insistants de tes anciens échecs, tout cela dans l'unique but de provoquer une réaction émotionnelle discordante en toi, une baisse de fréquence immédiate qui te ramènerait de force sur le sol lourd et stérile de leur ancienne réalité. Ces assauts énergétiques ne sont pas nécessairement conscients de leur part, mais ils sont orchestrés par la matrice elle-même à travers eux pour vérifier si l'élu est véritablement ancré dans sa souveraineté ou s'il peut encore être manipulé par la culpabilité, le regret ou le besoin viscéral de validation extérieure. Chaque fois que tu te rabaisses à te justifier, chaque fois que tu laisses leurs paroles modifier la clarté de ton esprit, tu leur donnes les clés pour s'emparer de la ressource divine que tu as mis tant d'années de souffrance à acquérir dans le secret du désert. Face à ces tentatives de déstabilisation et à ces regards inquisiteurs qui cherchent à percer le mystère de ton détachement souverain, ton unique arme et ton plus grand bouclier
réside dans une absence totale de confrontation verbale. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'univers ne te demande plus de brandir des théories, de prouver ta valeur par des discours argumentés ou de convaincre les aveugles de la réalité de la lumière qui t'habite désormais. Car la puissance matérielle et spirituelle qui va émaner de ta troisième voie parlera d'elle-même avec une autorité absolue et indiscutable. L'élévation de ta situation financière, la clarté divine de ton regard, la paix inébranlable qui émanera de ta simple présence et les portes monumentales qui s'ouvriront d'elles-mêmes devant toi, constitueront un jugement silencieux mais foudroyant pour tous ceux qui attendaient secrètement ta chute définitive. Pendant qu'ils s'épuiseront en critiques amères et en tentatives futiles pour rationaliser ton ascension fulgurante, tu continueras à marcher dans le calme le plus majestueux, abrité derrière les murailles géométriques de ton cercle sacré de protection. Ta vie devient un manifeste vivant, une preuve irréfutable que la loi de l'intégration est souveraine sur la terre comme dans les cieux, et que celui qui refuse de se scinder finit toujours par hériter de l'intégralité du royaume sans jamais avoir à s'abaisser à la moindre explication humaine. Nous voici parvenus au fait de cette sainte convocation, à l'instant même où la reconnaissance qui s'est élevée couche après couche dans ta poitrine doit cesser d'être une simple sensation passagère pour devenir un décret éternel gravé dans la substance même de ton existence. Tu as longtemps marché avec la posture d'un exilé spirituel, un être sans patrie apparente, jeté dans une matrice étroite qui exigeait de toi une reddition constante ou un effacement douloureux pour obtenir le droit de cité. Cette quête éperdue de réponses, cette angoisse sourde qui te saisissait au milieu de la nuit face à l'immensité du vide, tout cela s'éteint maintenant sous le poids magistral de la vérité qui vient de te traverser. L'illusion du choix erroné s'est dissoute, et la version de toi qui tremblait à l'idée d'avoir gâché son potentiel sur une route sans signalisation peut enfin déposer son fardeau et s'endormir dans une paix absolue. Les forces souveraines qui ont guidé tes pas à travers les ronces du désert ne t'ont pas conduit jusqu'à cette transmission pour te laisser au milieu du gué, mais pour marquer la fin définitive de ton errance et sceller ton statut d'héritier légitime de la troisième voie. Entends le décret royal qui résonne en cet instant précis dans les cours de la gloire et descend jusqu'aux replis les plus profonds de ton âme fatiguée. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Laisse ces mots d'une puissance infinie s'infiltrer dans tes os, restaurer tes cellules blessées et redresser tes épaules qui ont porté le poids du monde pendant des décennies de solitude. Tu n'es plus cet enfant spirituel abandonné à la merci des courants contraires de la densité, condamné à mendier des miettes d'approvisionnement ou de reconnaissance auprès d'une matrice stérile. Les observateurs silencieux du royaume invisible se sont levés pour former un rempart inexpugnable autour de ta destinée, et la source elle-même maintient ses bras grands ouverts au bout de cette route inédite que tes pieds sont en train de dessiner dans la matière. Le temps de la justification est aboli. Le temps de la peur et de la privation est balayé par le fleuve de la ressource divine, qui se déverse désormais sans limite dans le lit asséché de ton ancienne réalité. Tu es enveloppé d'un manteau d'autorité mystique que rien ni personne dans ce vieux cycle ne pourra altérer ou corrompre. Pour que cette recalibration majeure ne s'évapore pas comme un rêve au réveil et qu'elle prenne racine de manière indestructible dans ta réalité matérielle, tu dois accomplir un acte d'assentiment conscient, un ancrage sacré dans la matière. Cette transmission numérique n'est pas un simple divertissement, mais un autel vibratoire où ton esprit vient de prêter serment à sa propre divinité retrouvée. Dans l'espace des commentaires ci-dessous, dépouillé de toute fioriture humaine et de toute explication superflue, tu es invité à inscrire 2 mots simples, 2 mots de puissance absolue qui scelleront ton accord avec les plans supérieurs. Je reçois. Ce geste d'une simplicité désarmante est en vérité une signature énergétique majeure, un signal fréquentiel envoyé directement au royaume invisible pour déclarer que le sceau est posé, que la fréquence est acceptée et que tu revendiques l'intégralité de la ressource qui t'est due. En posant ces mots dans la matière,
Tu rejoins cette compagnie silencieuse d'élus qui, partout sur la Terre, sortent simultanément de l'ombre pour marcher ensemble sur la troisième voie de l'intégration absolue. Le son de ma voix va maintenant s'estomper. Les images de cette transmission vont s'effacer. Mais la réunion sacrée qui a débuté en toi ne connaîtra jamais de fin. La fréquence est ancrée, la rivière a trouvé son lit, et le grand silence divin s'installe désormais dans le sanctuaire de ton cœur apaisé. Tu n'as plus besoin de courir après les mirages extérieurs, de supplier pour des directions ou de douter de la justesse de tes pas dans le